Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo à vous présenter. C'est une vidéo un peu spéciale parce que j'ai un invité. Et donc je vais faire le First Sentence Challenge, comme vous avez vu dans le titre. C'est une vidéo que j'ai vue chez la chaîne de Bulldop. Et j'avais très envie de la faire. Donc le concept en fait c'est... donc mon invité a choisi quelques livres et va lire la première phrase de chaque livre et je vais devoir deviner quel livre c'est. Bien sûr c'est des livres que j'ai déjà lus comme ça parce que sinon je peux pas deviner quel livre c'est. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bon visionnage! Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alexandre, je suis le petit copain d'Ingrid et c'est moi qui vais lire les premières phrases des livres que j'ai choisis au préalable. Bon bah on va commencer. D'accord, donc le premier livre, Je regarde ferme les pas. yeux. Je montre le livre à la caméra. D'accord. Ma bien-aimée, mon abandonné, m'a perdu. Je t'ai laissé là-bas, au fond du monde. J'ai regagné ma chambre, d'homme de la ville avec ses meubles familiers, sur lesquels j'ai si souvent posé mes mains qui les aimaient, avec ses livres qui m'ont nourri, avec son vieux lit de merisier, où a dormi mon enfance, et où, cette nuit, j'ai cherché en vain le sommeil. Oh, c'est long. C'est effectivement une phrase très longue. Waouh. Je peux ouvrir les yeux maintenant? Oui. Alors, c'est un homme qui parle. Il a une copine, visiblement. J'ai lu ce livre. Oui. D'accord. Alors ça va être très drôle, hein. J'ai ma mémoire de poisson rouge. Effectivement. Tu peux la relire, Oui. s'il te plaît? Ferme les yeux. Ma bien-aimée, mon abandonné, m'a perdu. Je t'ai laissé là-bas, au fond du monde. J'ai regagné ma chambre d'homme de la ville avec ses meubles familiers, sur lesquels j'ai si souvent posé mes mains qui les aimaient. C'est Barjavel, La Nuit des Temps. Non? Ding 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 ding. Bonne réponse. Yay! C'est effectivement Barjavel, La Nuit des Temps. Ben oui, évidemment. Tu veux en dire plus sur ce livre? Bah, Présenter... on peut rapidement en parler, oui. Ah oui. Mais en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que la femme en question, c'est... Je sais pas si je vais spoiler tout là en disant ça. Au pire, je couperai si je me rends compte que c'est spoil. On peut lire le... Oui, oui, mais en fait, il trouve une sorte d'énorme œuf sous la banquise, enfin, ou sous l'Antarctique, je sais pas si c'est la même chose. L'Antarctique. Et en fait, dans cet œuf, il y a une femme. Et elle elle est très très vieille. Enfin, elle est pas vieille, elle est jeune, mais elle date d'il y a très très longtemps. Et du coup, bah, il tombe amoureux d'elle, ce qui est absolument con, hein, totalement con. Et, et voilà, en gros, c'est ça. Du coup, comme il disait qu'il avait. Je sais pas ce que. Je me rappelle plus de la première phrase, mais. Comme il disait qu'il l'avait laissé il y a très longtemps, je sais pas quoi. Mon abandonné m'a perdu. Au fond du monde, c'est ça qui est au fond du monde. En fait, t'as lu plus d'une phrase. Non. C'est bon? Non, c'est... Mais elle est juste énorme cette phrase. Waouh! Bah, franchement. Si vous voulez, on peut lire le résumé. L'Antarctique, à la tête d'une mission scientifique française, le professeur Simon force la glace depuis qui semble une éternité. Dans le grand désert blanc, il n'y a rien, juste le froid, le vent, le silence. Jusqu'à ce son, très faible, à plus de 900 mètres sous la glace, quelque chose appelle. Dans l'euphorie générale, une expédition vers le centre de la Terre se met en place. Un roman universel devenu un classique de la littérature mêlant aventure, histoire d'amour et chronique scientifique. En tout cas, moi j'ai adoré ce livre, vu que j'ai même acheté un autre livre de Barjavel parce que j'ai tellement adoré sa plume que j'avais envie de continuer. Bon, j'ai pas lu l'autre encore, mais voilà. Donc si vous voulez le prendre, n'hésitez pas. Exactement. Lien dans la description. Toujours, tous les liens dans la description. On passe au prochain livre. On va passer au prochain livre. Ferme les yeux. Donc je commence par le prologue. Angleterre, 1804. Un léger craquement qui provenait du couloir l'éveilla. Je continue un peu. Du couloir? Du couloir. Ah, du couloir. Du couloir l'éveilla.
Je continue un tout petit peu. Victoria Temple Whiting. Ah, c'est bon, je sais qui c'est. Story pour les intimes. C'est bon, je Sandra sais. ça dans son livre. T'en as pas dû. Ah, c'est bon, je sais qui c'est. Ah, Tu peux ouvrir les yeux. je sais très bien lequel c'est. Ouais, mais as-tu le titre hein? Ah, ça, Lady Mister. Effectivement. Et tu sais pourquoi je m'en souviens si bien? Non. Parce que c'est le premier livre que j'ai lu où il y avait des scènes érotiques dedans. Intéressant. Voilà. Je m'en souviens très bien. Il n'y en a pas beaucoup, mais... Tu veux en parler un peu plus du livre? Alors, si je me souviens bien, c'est une fille qui arrive à Londres et qui... Je sais plus pourquoi elle arrive là-bas, mais en gros, elle va devenir servante ou un truc comme ça d'un très riche monsieur. Et petit à petit, il va y avoir une relation entre les deux. C'est un peu complexe, enfin, je me souviens plus très bien parce que ça fait super longtemps que je l'ai lu. Si on lit le résumé, Londres, 1804. Pour protéger sa jeune sœur Claire de la lubricité de leur beau-père, Lady Victoria Temple décide de fuir avec elle à Londres. Un somptueux collier de perles et de diamants dérobés dans le coffret à bijoux familial leur permettra, pense-t-elle, de vivre décemment. Mais le joyau, cédé à un prêteur sur gage peu scrupuleux, ne rapporte qu'un maigre profit vite épuisé, et pour assurer leur subsistance, les deux sœurs n'ont d'autre choix que de se faire engager comme domestiques chez un aristocrate, le sulfureux duc de Brande. Ce dernier s'intéresse d'emblée à Victoria, dont le charme piquant l'intrigue et le séduit. Au fil des semaines, il lui fait un cours assidu à laquelle la jeune femme, bien que secrètement troublée, s'interdit de succomber. Elle ne peut pas, ne doit pas baisser la garde. Car si le duc venait à découvrir leur véritable identité, les conséquences seraient terribles. Voilà. Ouais, ça faisait longtemps. Donc on change vraiment de style par rapport au dernier livre. Ah, ça c'est sûr. C'est plutôt une romance, mais... Effectivement. Donc, mais je me rappelle encore que c'est une romance qui prend bien son temps à s'installer. Hein. Ça reste c'est un pas du gros jour au livre. lendemain. Oh, oui. Oui. Avec 500 environ pages. 500 pages, mais qui a Mais c'est écrit relativement gros. Oui, en vrai, enfin, moi j'ai pas pris longtemps à le lire. Hein. C'était Donc, vite voilà. mangé, comme on dit. Donc, Lady Mystère de Cat Marden. Je sais même pas si ça se prononce comme ça, mais on verra bien. Je vais fermer les yeux. Elle apprend vite. Ça, c'est personnellement un livre que j'affectionne particulièrement. Donc tu l'as lu. Donc, effectivement. Merci pour l'indice. Ouais, mais bon. Mais je sais pas quel Tu vas le livre t'as trouver lu, hein, de toute en façon. 5 secondes. Ah, mais c'est pas drôle alors. En même temps, c'est des classiques et voilà. Tap, tap, tap. Tom est profondément endormi. Ah, le cabane Oui. magique, eh bah oui. La Ah, question c'est lequel. Oui. Bah pour ça, il va falloir lire un petit peu plus parce que... Il rêve qu'un oiseau blanc tape du bec contre la vitre. Tap, tap, tap. Un oiseau rouge le rejoint. Tap, tap, tap. Tom, réveille-toi vite, chuchote Léa. Ils sont là. On va laisser un peu de suspense. Alors, je pense que ce n'est pas les 10 premiers. Effectivement. Du coup, ça m'en laisse encore 30, hein. Merci. Ils sont là. Bah, je sais pas, moi. Avec si peu d'informations, ça peut être n'importe lequel. Hein. Ils sont au Japon. Au Japon. Au Japon. Alors, je sais qu'il y en avait en Chine. Au Japon. Je peux regarder? Ouais, vas-y. Ah, oui. Le dragon du mont Fuji. D'accord. Épisode 32. Épisode 32. Ah là là. Il va falloir dire qu'on est fan. Hein. Ouais. Et faut dire quand même que je suis tellement fan que... Attends. Il y a pas longtemps, j'ai acheté le numéro 40. Alors que je l'avais pas, je m'étais arrêtée au 38. J'ai acheté le numéro 40 parce qu'il n'y avait pas le 39. Parce que j'avais envie de continuer. Et en plus, c'était en Inde. Comme... voilà.
J'aime bien l'Inde. J'ai pas dit ça d'ailleurs encore sur ma chaîne, mais j'aime bien l'Inde, vu que j'y suis allée et que j'ai beaucoup aimé. Et ben, j'ai beaucoup aimé le numéro 40 de la cabane magique. Et de manière générale, les cabanes magiques, si vous n'aimez pas lire ou c'est pas forcément votre truc, moi perso, je suis pas fan de la lecture et pourtant les cabanes magiques c'est très facile à lire, il y a pas mal d'images, ouais. D'ailleurs, c'est facile à lire. Je l'ai mis, dans mon top 5 des livres pour enfants. Description en bas de la vidéo. Exactement. Donc ça se trouve qu'en fait cette petite anecdote du niveau 40 je l'ai déjà dit, mais bon c'est pas grave, hein, pire. Ouais. Donc le 7e livre. Je n'arrive pas à trouver la page. Alors. Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. D'accord. Ça me dit quelque chose, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Je peux regarder? Enfin, genre... Ouvrir les yeux? Oui. Vas-y. Alors, ça me dit quelque chose. Je sais plus ce que c'est. Est-ce que c'est Annie Arnaud, la place? Ou un truc comme ça? De quoi? La place. Comment ça, de Annie Arnaud. Bah, c'est le nom du livre. Non, c'est pas ça? Pas du tout. Non, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Alors là... Tu veux des indices? Ah! Attends. Non, c'est pas ça. Ouais, je veux bien un indice. On l'a étudié en classe de première. Classe de première, alors oula, ça date. Non, pas pour du le tout. bac donc. Ah oui, j'avais oublié ce petit détail de bac. C'est le truc qui te permet d'aller au supérieur. Ah non. Ouais, j'avais oublié. Bref, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a étudié en première? Le voyage de Bougainville. On l'a étudié en première. Non, ça on l'avait étudié l'année d'avant. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Un autre indice. Ouais, je veux bien. C'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre? Oui. Est-ce que c'est le mariage de Figaro? Non. C'est un grand classique aussi. Hein. J'ai beaucoup aimé le mariage de Figaro d'ailleurs. Mais bon, si c'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut être? Autre indice, on allait le voir en pièce de théâtre. Du moins, je sais que moi j'y suis allé. Après, c'était organisé par l'école. Je me souviens pas. Autre indice, le titre. Le titre de la pièce et le nom d'un des personnages. Incroyable. J'arrive pas. Je trouve pas. Ok, c'est devenu une expression. Bah parce que c'est En attendant Godot. Non. Tu l'as pas étudié En attendant Godot. Non, mais je l'ai lu. Oui. Et tu l'as étudié. Effectivement. Mais en premier possible. Pièce de théâtre. Il faut reparler de Scapin, mais ça c'est 5ème qu'on l'a étudié. Mais j'arrive pas à me souvenir de la première, c'est triste. Hein. Qu'est-ce qu'on a lu en première? Pièce de théâtre qu'on a vue, t'es sûr qu'on l'a vue? Moi je sais que je suis allée la voir. D'ailleurs dans la représentation il y avait quelqu'un qui était à poil. Mais oui, c'est Don Juan. Mais oui. Bah là tout de suite. Putain. Oui, effectivement. On voit pourquoi j'ai une mémoire, hein. Pourtant en général c'est dur de l'oublier. Je me souviens même de certaines citations. Ouais. Parce que ce livre est assez marquant. Là, Don Juan cherche juste à baiser en gros. Ouais, à jouer avec les femmes. À jouer, ouais. C'est ça qu'il aime bien, baiser à la limite. Enfin, une fois qu'il l'a ça montre la manipulation et comme les hommes peuvent être perfides et on a aussi des... Une fois qu'il a réussi à avoir ce qu'il voulait, on passe à la prochaine, hein, ça va plus aucun intérêt. Bah, oui, c'est ce qu'il c'est ce qu'il pense. C'est ce que le personnage principal de Don Juan pense. Oui. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé l'adaptation. Oui, l'adaptation était très bien.
un théâtre. Voilà. Si vous devez lire, privilégiez de regarder la pièce ou de la lire en même temps, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable. Et le titre avait l'air intriguant. Le titre a l'air intriguant. Oui. Je vais pas lire le prologue, parce que sinon tu vas deviner en 3 secondes. Je vais direct passer à la première partie. Il se nommait Santiago. Ah, ceci est la première phrase. Quoi? Le jour déclinait lorsqu'il arriva, avec son troupeau, devant une vieille église abandonnée. Non, c'est pas possible que ce soit ça, je l'ai lu en allemand. Répète. Alors, il se nommait Santiago. Le jour déclinait lorsqu'il arriva, avec son troupeau, devant une vieille église abandonnée. Ah oui, c'est l'alchimiste. De Paolo Coelho. Ouais, j'ai adoré ce livre, j'ai tellement adoré ce livre. J'ai tellement adoré que je l'ai en 3 exemplaires, c'est pour vous dire. Oui, j'ai été confus la première fois. Et t'as pris celle qui était la moins belle, je trouve. Mais je sais pas, moi j'aime bien les choses simples. Mais moi j'adore celle-là. Celle-là, elle est très belle. C'est celle que j'ai lue, enfin en fait, c'est celle-là que j'ai lue. Et je la trouve vraiment trop magnifique. C'est ouais, celle dans les éditions Flammarion. Quel est l'intérêt d'ailleurs de un livre 3 fois? Alors, ça n'a aucun intérêt d'avoir un livre 3 fois. Voilà. Mais là, c'est une fois en français, une deuxième fois en français, et je dois l'avoir quelque part en allemand aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, tous ces livres qu'il m'a fait découvrir, non, pas du tout. Redécouvrir si tu veux. Je les ai beaucoup aimés, je sais pas si c'est un hasard ou si c'est juste parce que j'aime presque tous les livres que j'ai lus. C'est étrange quand même. Mais voilà, donc de toute façon ils seront tous en barre d'infos et comme ça vous pourrez aller les voir. Et voilà, je vous dis à bientôt, peut-être, pour une prochaine vidéo. Salut!